salut de vigne, j'ai reçu le jour, ma mère était digne de tout mon amour. Depuis ma naissance, elle m'a nourri en reconnaissance. Mon cœur la chérit en Bourgogne. Quand on boit rouge, c'est pinot noir et rien ne bouge. Bourgogne quand on boit blanc, c'est chardonnay évidemment. Et sinon Champs-Élysées se nomment toutes des grands crus. La belle dame des points rivés. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui à Gevrey-Chambertin et plus précisément dans ce fabuleux climat que l'on appelle le Clos de Bèze. Avant de vous parler du Clos de Bèze, j'aimerais vous préciser quelques points sur l'histoire de ce clos, car il est très important de le situer pour mieux comprendre ce qui va donner un vin d'exception. Avant toute chose, notons que ce sont les Romains qui ont planté la vigne ici, tout autour de nous, sur ce que l'on appelait le Pagus Arebrinus. En 476, quand l'Empire romain va décliner, ce Pagus Arebrinus sera divisé en 3 évêchés, Autun, Langres et Chalon-sur-Saône. Quelques années plus tard, quelques siècles plus tard devrais-je dire, c'est le duc de Bourgogne, Amalgaire, qui va, pour se racheter de ses péchés, dit-on, décider de créer à une quarantaine de kilomètres au nord-est de Gevrey-Chambertin une célèbre abbaye qui deviendra l'abbaye de Bèze. Quelques années plus tard, en 630 ou plus précisément en 632, l'abbaye de Bèze décidera de planter ici un vignoble qu'elle entourera de murs, qui sera donc clos, et qui deviendra le clos de Bèze, naturellement. Ces murs qui seront construits autour du clos seront construits bien sûr avec des murs en pierre sèche, que l'on appellera des murgers ou meurgers. Le Clos de Bèze sera alors, et est encore aujourd'hui bien entendu, le plus ancien climat de Bourgogne. Et la taille, 15 hectares 38, n'a jamais changé depuis. Aujourd'hui, environ 20 domaines se partagent le Clos de Bèze, pour une production annuelle d'environ 55 000 bouteilles, selon les millésimes bien entendu. Notons que les vins du Clos de Bèze peuvent également être désignés sous l'appellation Chambertin Clos de Bèze ou Chambertin, alors que l'inverse n'est pas possible. Situé à une altitude d'environ 280 à 300 mètres, le Clos de Bèze bénéficierait, d'après les spécialistes, de sols comparables à d'autres prestigieux grands crus tels que les Bonnes-Mares, le Clos de Tare ou encore la Tache ou la Romanée-Conti. Le Clos de Bèze porte donc en lui tous les attributs qui donnent au grand vin une complexité hors norme. Comme l'a décrit le célèbre Gaston Roupnel, qui habitait d'ailleurs un peu plus loin derrière moi dans le village de Gevrey-Chambertin, il y a habité pendant de nombreuses années, et il a écrit au sujet de ce Clos de Bèze: il mêle la grâce à la vigueur, il associe la fermeté et la force à la finesse et à la délicatesse, et toutes ces qualités contraires, conciliées entre elles et lui composent l'admirable synthèse d'une générosité unique, d'une vertu complète. Il est à lui seul tout le Grand Bourgogne possible. Je crois qu'après ces quelques explications, vous serez d'accord pour me suivre et pour aller prendre un verre de Clos de Bèze, chez Grand Bourgogne bien sûr. Au salut de vigne, j'ai reçu le jour, ma mère était digne de tout mon amour. Depuis ma naissance, elle m'a nourri en reconnaissance. Mon cœur la chérit en Bourgogne. Quand on boit rouge, c'est pinot noir et rien ne bouge. Bourgogne quand on boit blanc, c'est chardonnay évidemment. Et sinon Champs-Élysées se nomment toutes des grands crus. La belle dame des points rivés, elle ouvre son cœur sans retenue